Le temps est compté pour les secouristes. Au 4e jour de recherche, chaque heure qui passe réduit leurs chances de retrouver des survivants. Dès demain, elles seront quasi nulles. Entre le 5e et le 8e jour, vous allez commencer à avoir une insuffisance rénale ou une insuffisance organique qui pourrait malheureusement conduire à la mort. Un autre élément complique le travail des sauveteurs. Le froid glacial, jusqu'à moins 10 degrés la nuit. Le plus grand problème, c'est l'hypothermie. Sous les décombres, il fait chaud, mais quand on commence à creuser, on crée un courant d'air. Il faut donc faire vite pour sortir les gens. Combien de personnes sont encore sous les décombres? Impossible à dire, mais elles se comptent à coup sûr en milliers, voire en dizaines de milliers. Dans le sud-est de la Turquie, Kahramanmaraş, 1 200 000 habitants, n'est plus qu'un champ de ruines. La moitié de la ville a été détruite. 200 km plus au sud, Antakya, 200 000 habitants, est elle presque entièrement démolie. Sur ces images, la ville avant et après le séisme. Les chances de retrouver des survivants s'amenuisent, mais l'espoir est toujours permis, comme en témoigne le sauvetage de cette femme cet après-midi, après 80 heures passées sous les décombres. Et pour les survivants, une autre épreuve commence en plein hiver. On l'a vu à l'instant, au sud-est de la Turquie, les températures sont négatives et les hébergements d'urgence ne sont pas toujours arrivés. Des familles entières vivent dans des tentes de fortune. Reportage à Göksun de nos envoyés spéciaux Sophie Chevalreau et Romain Reverdy. La neige s'est invitée dans leur calvaire. Sans toit depuis maintenant 3 jours, parents, enfants et grands-parents partagent une tente de fortune. Il fait moins 7 degrés ici, moins 15 la nuit. On a très froid, il neige sans cesse. Le soir, à l'intérieur, on est entassés. On ne peut pas tous dormir allongés. Maintenant, on attend que l'État nous donne une vraie tente. Certains rescapés ont pu partir dans une autre ville, mais nous, on n'a pas les moyens. Depuis le séisme, leur maison menace de s'effondrer. Alperen, 12 ans, nous emmène la voir quelques mètres plus loin. Voilà, c'est là. Regardez, il y a plein de grosses fissures. On ne peut plus ouvrir la porte parce que tout s'est effondré derrière. Les répliques continuent. On a peur. C'est trop dangereux. Malgré la fragilité de la maison, son grand-père continue de couper du bois au sous-sol. Il faut chauffer la tente et faire des réserves pour les semaines à venir. Si ça s'effondre, ça sera de ce côté ou de ce côté. Moi, je reste au milieu, j'ai confiance. Partout autour, les restes des habitations qui n'ont pas résisté. Ils ont perdu 8 voisins dans la catastrophe. Eux s'efforcent désormais de survivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.